Donc mardi soir, encore une fois la réussite de la NBA et toutes les ligues au monde s'en sont aspirées maintenant. Ça nous donne quand même des émotions et il y a beaucoup de choses à raconter. Avant de vous donner le programme, j'imagine que vous le connaissez parce que vous êtes des férus de basket, eh bien avec la NBA nous pouvons donner notre bracket, faire notre bracket et le diffuser. Donc on a commencé nous à le faire ici ou là et vous pouvez vous aussi nous rejoindre dans cette quête au meilleur bracket possible. On vous met tout de suite en description ou dans le chat le lien pour vous inscrire, c'est sur nba.com, il n'y a rien ou NBA ID, et puis vous pouvez ensuite donc faire votre bracket, vous avez 10 jours pour le faire. Donc moi je vous dis, attendez peut-être aujourd'hui ou demain pour attendre au moins qui seront les 7e de chaque conférence. Nous Erwan, donc on va se projeter sur... Ah oui, pardon, j'ai oublié, il y a un maillot de Paul Pierce à gagner en plus pour celui qui aura le meilleur bracket. My bad guys. Maillot signé par Paul Pierce. La famille, hein. Ah ouais, on avait 3 maillots à choisir. Il doit sentir le Nessie un peu le maillot. Ouais, c'est clair. On avait 3 maillots à dispo. C'est rare d'avoir un maillot de Paul Pierce, et encore moins signé. Donc voilà, un beau cadeau pour les fans des Celtics ou les fans de basket parce qu'on adore Paul Pierce. Alors, je vous propose maintenant de nous projeter, Erwan, vers la première soirée de play-in. Ce sera donc mardi soir et ça commence donc avec les 2 matchs par conférence. Donc 7e contre 8e. Ça commence avec le Magic Hawks à 1h30 et ensuite le Warriors Grizzlies à 4h. Je te propose qu'on fasse ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire juste dans l'ordre. On va commencer avec le Magic Hawks de cette conférence Est, puis ensuite le vaincu affrontera le vainqueur entre les Bulls et le Heat. On commence donc par le Magic face aux Hawks. 2 équipes qu'on a attendues, mine de rien, dans le play-in, même si le Magic, tu vas me dire qu'on est un peu déçus et tout, et on l'est. Il n'empêche que retrouver cette équipe du Orlando Magic 7e, avec l'avantage du terrain face aux Hawks, ça va être une belle confrontation. Ouais, ils ont sauvé les meubles, hein, Orlando, cette saison. Ouais. Après un début canon, il y a eu beaucoup de blessures graves de leurs 2 meilleurs joueurs, Banchero et Franz Wagner. Ils ont perdu aussi Mo Wagner en cours de route, qu'ils ne retrouveront pas cette saison. Donc... je sais pas si je suis déçu d'Orlando, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont réussi à trouver des ressources. Ils ont perdu Jalen Suggs aussi, définitivement pour la saison. Ils ont su retrouver des ressources pour sauver la saison. C'est ce qu'ils ont fait. De l'autre côté, pour moi, les Hawks, c'est une saison un petit peu différente. Je sais pas s'ils avaient l'ambition. En tout cas, j'ai jamais vu dans leurs résultats, dans l'enchaînement de leurs résultats, une équipe qui pouvait viser un top 6 à l'Est. Donc, c'est ce qui va me pousser à dire que pour moi, Orlando est grand favori de cette affiche. Écoute, je te propose qu'on regarde les cotes ensemble. On va continuer à regarder qui est favori et quels sont nos avis. Tu as commencé à en parler un petit peu. Le cote chez les copains de Winamax. Alors, là, c'est pour les 4 matchs. Donc, on va d'abord se concentrer sur le Orlando-Atlanta. Orlando est grand favori, 1,47. Mais regarde les gens qui votent, Erwan. 91% des gens qui votent, qui parient plutôt, vont vers les Hawks parce qu'ils sont à 2,65. Mais parce qu'en fait, je trouve que très honnêtement, la marge entre les 2 équipes est très fine. J'imagine un vrai gros match, j'imagine un money time, et dans les money time, parfois, c'est une pièce en l'air. Ou à qui va mieux le gérer. Pour le coup, il y a plus d'expérience côté Hawks. Hein. Yeah. Alors, en Trae Young. Ouais, ils ont un round de playoff, oui, triangle, oui, d'accord, j'entends, mais je pense que l'expérience générale, elle est quand même côté Orlando. L'année dernière, ils vont en playoff, ils ont un round entier dans la tête, en commun. Non, moi, je pense qu'Orlando va passer, ils sont à domicile. Alors après, c'est jamais simple sur un match de dire un tel va passer, mais là, pour le coup, vraiment, je serais très surpris que les Hawks puissent le faire. Ça serait une très bonne chose pour les Hawks et surtout pour Zachary, qui du coup, de facto, découvrirait dès sa première saison les playoffs. Mais honnêtement, je vois Orlando sur le secteur intérieur, sur le talent général, même si peut-être le meilleur joueur, ça reste Trae Young. Mais sur le talent additionné de tous, je vois Orlando plus fort. Ah, parce que alors, ils finissent sur 7 victoires sur les 10 derniers matchs. T'as raison, ça va mieux, etc. Sur la construction d'équipe, sur les attentes et sur la vision qu'on a des 2 équipes, j'aurais dit, oui, Orlando devrait s'imposer assez logiquement. Mais les autres, ils sont capables de coups. Ils ont vraiment, tu sais, cet ADN dans un bon soir, de la défense, de la course, et un gars qui est clairement hors norme et qui adore ces moments-là. Trae Young adore ces moments où il faut faire la décision un petit peu tout seul. Il a été élu meilleur passeur de la ligue, ça lui tenait à cœur visiblement. J'entends Orlando, encore une fois, logiquement, je te dis que je vais dans ton sens. Maintenant, si les Hawks le font, j'ai pas l'impression que ce sera l'upset de l'année. Au-delà du 7-8, moi, je serais surpris, mais effectivement, je pense que je n'écrirai pas un livre dessus. mais puis on sait qu'Orlando est quand même une équipe rugueuse, très défensive,
et que forcément il est pas fou, Jamal Mosley, il va faire un plan. Je suis très curieux de voir sur les pick and roll comment ils vont aller agresser ou pas Trae Young, qu'est-ce qu'ils vont ne pas autoriser, qu'est-ce qu'ils vont autoriser, comment. Tu vois, par exemple, Zachary Zaché, je pense qu'il va avoir des tirs importants et que s'il les met, eh ben, il peut donner un vrai casse-tête tactique et stratégique au staff d'Orlando. Mais pour moi, je te dis, je vois la cote et on sait que des fois, quand on veut parier, eh ben, on prend aussi la cote en compte. Mais là, pour moi, Orlando est favori. Je dis pas grandissime favori mais ils sont grands favoris pour moi. Alors, pour info, les deux équipes se sont rencontrées 4 fois cette saison. Le 13 avril, là, hier, ils se sont rencontrés et il y avait absolument tout le monde sur mis au repos, donc on va pas le prendre en compte. En revanche, il y a quelques jours avant, le Magic s'était imposé et 112-119 sur son propre parquet. Et là, il y avait Trae Young, là, il y avait Franz Wagner, là, il y avait Paolo Banchero, et donc Orlando, encore une fois, pour donner un maximum d'informations, s'était imposé dans un match plutôt serré. Donc voilà, ça va être un bon match de basket de cette conférence Est avec deux équipes qui méritent clairement d'aller en play-off. Écoute, on va accueillir Louis qui va nous parler de ce match. Ça va être intéressant d'avoir vos avis et on va voir s'il va dans ce sens un peu logique d'une victoire du Magic à domicile. Salut Louis, est-ce que tu nous entends, cher ami? Allô, bonsoir. Tu vas bien? Salut Louis. Que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tout va bien. Bah écoutez, ça va bien. Première fois que je suis en First Team, voilà, je découvre. Eh ben, très bien, bonne découverte mon ami. Alors, c'est la question à $20 000. Qui va gagner ce premier match de play-in entre le 7e et le 8e? Pour moi, je vois clairement Orlando favori. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait vraiment penser à une équipe de play-off qui aurait pas réussi à accrocher les 6 premières places, alors que Orlando, je les vois, Atlanta, je les vois vraiment comme une équipe de play-in, et puis il y a des joueurs comme Banchero et Wagner qui pour moi sont vraiment taillés pour ce genre de match-là et qui vont faire le nécessaire. En plus, Orlando a l'avantage du terrain, donc je les vois clairement passer. Quelqu'un disait, n'oubliez pas que pour les Hawks, par exemple, il y a eu Jalen Johnson. Jalen Johnson, entre autres, a été blessé, donc ça a été. Et il y a eu le départ de DeAndre Hunter en cours de saison. Mais là, pour une raison, je veux dire, réfléchie, quoi. Oui, voilà. Certes. Mais bon, ça fait quand même deux joueurs majeurs un par blessure, l'autre par trade. Quand t'es coach et que tu construis une équipe, c'est bon. Après, ils ont fait de la place à Zachary et ils ont très bien fait. Il leur a très bien rendu. Mais oui, eux aussi, ils ont dû gérer des départs et des blessures. Tu imagines quel match entre ces deux équipes, hein? Je rappelle, 2 victoires pour chacune des équipes. Quel match on imagine? Un match un peu serré, vraiment? Un match de défense? Sachant que les derniers matchs étaient plutôt autour de 110-120 points marqués. J'ai pas vraiment regardé les derniers matchs, c'est juste que ce dimanche Orlando a beaucoup fait tourner et donc la victoire d'Atlanta pour moi elle est méritée, mais il y avait pas tout le monde, alors que il y a eu cette semaine un match entre Orlando et Atlanta où l'équipe était au complet côté Orlando et là on a vu qu'ils avaient dominé Atlanta et également ils avaient l'avantage du terrain également. Après, ça reste un match 7-8. Donc, c'est un match de Muerte qui peut t'envoyer directement en playoff, mais c'est pas un match qui t'élimine aussi. Donc, c'est un peu à prendre en compte. Sachant que c'est l'équipe qui va perdre, qui va recevoir le match d'après. Qui va recevoir le match d'après et qui jouera donc le vainqueur entre 9 et 10. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je te dis, il n'y a pas... sauf si Trae Young prend feu, mais... Le fait qu'il n'y ait pas Jalen Johnson, qui va réellement réussir à s'opposer à Paolo Banchero, qui revient très bien. S'ils arrivent à contrôler Banchero, qui va contrôler Franz Wagner. Je pense que sur le côté athlétique, sur un match de 48 minutes, qui peut t'amener en play-off et t'assurer d'avoir réussi ta saison, je pense que Atlanta va souffrir sur cet aspect-là. Ok, bon, victoire d'Orlando pour Erwan. Toi aussi, Louis, victoire d'Orlando. Absolument. Ok, moi je reste aussi dans la logique de l'équipe à domicile. Je vous rejoins sur victoire d'Orlando. Miami-Chicago, bête de match honnêtement. Ouais. J'ai une petite hype, hein. Chicago fait kiffer sur la fin de saison. Ah oui. Chicago, et Miami s'est bien remis à l'endroit à un moment donné. Ils étaient un peu très compliqué celui-là. Ouais. Chicago reçoit. C'est important. Très compliqué. Qu'est-ce que tu me dis, Erwan? On va regarder les cotes, comme ça va donner un petit peu d'infos pour ce match, pour savoir qui est favori. Miami, donc, ça c'est mercredi soir, hein, ce sera à 1h30. Miami, c'est très serré, hein. 1,80 Chicago, Miami 1,98. Dur celle-là, hein. Miami. Erwan va sur Miami. Miami sur l'expérience des matchs couperés.
Alors certes, Jimmy Butler est parti, mais il a quand même fait vivre à beaucoup de gens, à beaucoup de joueurs de ce groupe-là, des choses assez exceptionnelles, comme 2 finales NBA, et dont une où ils sont partis carrément du play-in. Donc ils ont quand même beaucoup de joutes de play-off, des finales de conférence, 2 finales NBA, je l'ai dit. Tyler Herro, Bam Adebayo. L'équipe a beaucoup changé. Ouais, Duncan Robinson. Ouais, mais l'équipe elle a beaucoup changé. Il y a quand même des mecs qui ont un vécu bien très supérieur à celui des Bulls, qui sont certes à domicile, avec des Kobe White qui est en feu. Très curieux de voir Kobe White dans un match comme ça, coup près, ça va être fantastique. Les Bulls sont les habitués du play-in. Hein. Bon, le Heat aussi, tu me diras. Hein. Certes. Ouais, mais le Heat, ils en sortent plus souvent que Chicago. Avec Jimmy Butler. Voilà, avec Jimmy Butler. Je vais quand même aller sur Miami. Ok, Miami. Pour info, cette année, les 2 équipes se sont rencontrées 3 fois et Chicago a gagné les 3 fois. C'est une info que je te donne. Très Sachant bien. que le dernier match, tu le connais 10 avril. C'est le genre de truc qu'on a perdu ce qu'il fallait pas. Ben ouais. Ouais, bien sûr. Mais je te donne l'info du dernier match. Victoire 119-111 de Chicago à domicile. C'était donc il y a quelques jours aussi. Tyler Herro avait mis 30 points dans ce match et Guidi avait mis 28. T'en dis quoi, toi, Louis? Un petit prono là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Erwan sur le fait que Miami a plus d'expérience. C'est une équipe qui jouait les finales de conférence il y a quelques années. Mais par contre, il y a quand même une stat qui, je pense, faut mentionner. C'est que sur les 20 derniers matchs, Chicago, c'est le 2e meilleur bilan à l'Ouest, enfin à l'Est, avec 75% de victoires. Ils sont devant des équipes comme les Cavs, comme les Pacers, comme Orlando. Et il y a une seule équipe qui fait mieux à l'Est, c'est Celtics. Donc c'est une équipe vraiment qui monte en puissance sur cette fin de saison. Il y a eu le trade de Zach LaVine qui permet à Kobe White, au petit Bouzelis aussi de prendre un peu plus de responsabilité. Et pour moi, ouais, je pense que c'est une équipe qui tourne bien et qui peut poser problème à Miami. En plus, ils ont l'avantage du terrain. Donc je les vois bien s'imposer. Ok. Intéressant. Moi, je dis victoire de Chicago. Hein. Je dis victoire de Chicago. Je regardais, pour rigoler, là, le dernier match, le box score. Écoute, ça, c'est quand même incroyable. Les 5 titulaires de Chicago sont à 17 points au plus. Matas Bouzelis, 17, 20 points pour Vucevic, 18 pour Kobe White, 22 pour Werther et 28 pour Josh Giddey. C'est quand même, sachant que sur le banc, il n'y a pas un mec qui dépasse les 6. Hein. À bout d'un moment, tu peux pas marquer... Le talent est dans le sac majeur, tu peux pas marquer 200 points dans un match. Moi, je dis Chicago passe pour celui-là et donc je me retrouverai avec un Atlanta-Chicago. On a déjà vu cette affiche en play-in. Hein. Pas mal. Après, je te dis, moi, je suis curieux de voir à l'intérieur, là. Contrôler Adebayo, contrôler Ware, ça va être... Et puis le petit Bouzelis qu'on aime beaucoup sur cette cette deuxième partie de saison. Il a un vrai potentiel. On va voir dans des matchs, dans des premiers matchs de post-season comme ça, parce qu'il a un vrai rôle à jouer, celui-ci. Hein. Alors, Atlanta-Miami pour vous deux, sur le dernier match, qui passe? Qui finit 8e entre Atlanta et Miami? Pour toi, Erwan, et pour Louis. Moi, je pense que Miami va sortir du play-in. Ok, donc ce serait 7 Orlando et Miami 8, c'est un derby floridien, quoi, pour 7 et 8. Ok, je vous rappelle hein, que c'est les Cavs et les Celtics hein, en 1 et 2, donc j'imagine que la roue des playoffs c'est moulinette après, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. Qui que ce soit, c'est moulinette. Hein. Et toi, Louis, tu dis quoi? Si un Atlanta, ouais. j'avais pas vraiment prévu ce scénario. Dis-moi. Moi, je pense que les Bulls passent. Ah, excuse-moi alors. Mais, attends, dis-moi pour les Bulls alors, parce que moi aussi je dis Bulls. Je dis Atlanta Bulls pour Atlanta Chicago pour le dernier match de play-in à l'Est. Donc restons là-dessus. Pour moi, ouais, je pense que les Bulls, malgré le désavantage du parquet, ils peuvent passer face à Atlanta. Parce que, je l'ai dit juste avant, c'est une équipe en forme. Au niveau des confrontations directes, je crois qu'on est à 2-1 pour Atlanta, mais la dernière confrontation directe, c'était le 16 janvier, donc avant le trade de Zach LaVine, c'était il y a assez longtemps. Et puis mine de rien, le roster des Bulls, il est complet. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Enfin, il est complet, il manque Lonzo Ball, mais il fait pas une exceptionnelle saison, donc... Je vois bien Chicago Bulls un peu créer la surprise en battant Atlanta ou le Magic si jamais ils venaient à perdre face à Atlanta. Écoute, j'ai envie de te suivre. Je dis Orlando en 7 et Chicago qui fait l'exploit de gagner 2 matchs de play-in. Sur la belle lancée de leur fin de saison régulière. Ce serait incroyable. Merci Louis de nous avoir appelé. Merci Louis. Écoutez les gars, c'était un plaisir et franchement continuez ce que vous faites, ça nous régale. Et puis voilà quoi. Merci c'est gentil beaucoup. Mon Louis. C'est gentil, on prend toujours les bons mots, hein. Que ce soit dans la libre antenne, dans la vie ou sur les réseaux sociaux, ça nous régale, même des haters. Voilà. On va passer à la conférence Ouest Erwan, parce que là il y a du lourd. La conférence Ouest. Alors tu sais, on adore le play-in, mais pour la première fois, je sais pas, ça fait 5 ans là que ça existe, 5-6 ans. Pour la première fois, je me dis que c'est vraiment pas mérité qu'il y ait un play-in dans la conférence Ouest. Alors, on va pas le supprimer en fonction des années, hein, mais je vous redonne quand même les bilans des Warriors 48-34,
Les Grizzlies, 48-34. 9e Sacramento, 40-42. Et les Mavericks à 39-43. Donc il y a un écart quand même assez énorme entre les Grizzlies qui ont seulement 2 victoires d'écart avec les Lakers qui sont 3e. Voilà, je disais juste ça comme ça. Maintenant, on peut se projeter avec les codes d'ailleurs. Comme ça nous donne un petit peu d'infos sur qui est le favori en bas à gauche là. Les Warriors donc à domicile face aux Grizzlies. 1,32 Warriors. Ce sera 4h du matin. 3,40 les Grizzlies. Si vous voulez nous rejoindre comme toujours chez Winamax, eh bien ça se passe comme ça les amis, on se retrouve juste après. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. On est là pour s'amuser, on est là aussi pour essayer de se projeter sur ce vrai bon match, Erwan, qui va arriver entre les Warriors et les Grizzlies. On se souvient que c'était déjà une affiche de play-in. Vous avez sûrement vu la stat passer. Pour l'instant, les Warriors ont perdu leurs 3 matchs de play-in, dont le premier, c'était face à LeBron avec le gros tir. C'était la première fois qu'on avait ça, c'était très cool. Comment tu te projettes sur une affiche qui a des allures de série et de play-off en fait? Ça nous rappelle des bons souvenirs de play-off d'il y a quelques saisons. Non, je vais dire Warriors in 5. Le mec a rien compris au play-in. Non, je vois les Warriors passer. Ouais. Je vois les Warriors passer. Hier, ils ont une drôle de gestion de fin de match avec des drôles de ballons perdus. Il y a un drôle de lay-up. Ça reste une équipe à risque. Mais ça reste une équipe qui est capable quand même de regarder les meilleures équipes de l'Ouest dans les yeux. Depuis que Chuma Cizalo a pris les rênes du côté de Memphis, c'est pas mauvais, mais en tout cas ça a pas pris comme on imagine ils espéraient les proprios. Il y a un vrai souci pour moi autour de Ja Morant dans son comportement et dans certainement sa relation avec le staff des Grizzlies. C'est pas les grenades? Si. Mais sur des champs de bataille, quoi. Non, le fruit. Normalement, tu dois me dire le fruit, là. Non, l'équipe... Non, mais moi, je suis plutôt dans la guerre. Ouais. Ça, je vois mon Marseillais sûr, ça. On jette pas de grenades. Ah oui, alors pourquoi tu me dis que t'adores les grenades? Attends. C'est moi qui vais passer pour un con, alors je suis en train de faire une analyse d'exception sur les Grizzlies. Erwan, ça fait 15 minutes que j'ai pas rigolé, c'est que je m'ennuie, désolé. Bon, okay. Oh, la pression du mec. Je vais en rire toutes les 30 secondes, sinon... Oh la vache. Memphis, je pense qu'ils font une bonne saison. Pour moi, ils auraient dû finir plus haut. Même avant que Jenkins parte, il y avait un truc qui commençait déjà à pourrir. Je pense que la grève Chuma Cizalo, elle n'a pas complètement prise parce que je pense qu'il n'y a pas tous les joueurs qui sont en adéquation avec ce qui est en train de se passer. Je pense que l'été sera chaud côté Memphis, où il y aura plein de choix qui vont être faits sur le banc et sur le terrain. Donc pour ces raisons-là, je vois quand même les Warriors passer parce que plus d'expérience et c'est une équipe qui est en phase. Hier, on le voit, ils perdent certes, mais c'est une équipe qui est en phase. Steve Kerr, il dit exactement ce que tu dis, c'est on est une super équipe de basket, une des meilleures de la conférence Ouest. En face, c'était l'une des meilleures équipes de la conférence Ouest. Ok, on perd, ça peut arriver et tout. Le problème, c'est que cette semaine-là qui doit te servir pour du repos, pour régénérer tes batteries, va te servir à te reconcentrer, aller jouer un match à la Muerte à domicile contre les Grizzlies. C'est un peu con ce que je dis là, mais l'écart entre ces deux équipes est infime. Tu vois, et bien sûr que le fait d'être à domicile, l'expérience, même la vision qu'on a des franchises, oui, les Warriors devraient passer. Mais si demain, Ja Morant, il est à peu près bien luné, que leur défense est en phase, que ça joue dur, etc. Je vois pas pourquoi les Grizzlies peuvent pas le faire. Hein. Défense en face, je veux y croire. Bien luné, évidemment. Mais un grand Ja Morant, ça fait... Alors, il a sorti... Attends, il est bien mieux depuis 2-3 semaines, Erwan. Hein. Mais il était dur avec mon Ja, là. Non, je pense que si Memphis doit aller gagner à Golden State, il va falloir que Ja Morant soit très, très grand. Pas que dans le scoring, dans tout. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu comme avant ses problèmes personnels. Donc... J'ai du mal à y croire. Je pense qu'il va prendre quand même des défenseurs sur le rable aussi, parce qu'ils ont de la viande à envoyer, les Warriors, sur Ja Morant et Desmond Bane. En revanche, et on l'a vu hier avec Zubac, en revanche, sur le poste 5, je pense que là, Memphis peut détruire complètement les Warriors. On sait que Draymond Green, il aime s'y coller. Il aime bien défendre d'ailleurs sur Jaren Jackson Jr.,
mais il vieillit, Pépère, il prend des fautes, il souffre aussi, et que derrière, ils n'ont plus personne à envoyer pour défendre sur les postes intérieurs. On a vu notamment Gary Payton Jr. aller défendre hier soir sur Zubac carrément. Donc, ils sont bien à poil sur le poste 5. Le grand poste... Ils ont Quentin Post, Kevin Looney, et ils ont Trayce Jackson-Davis. Donc, c'est Kevin Looney, il a quand même des restrictions, non, mais il a quand même un rôle qui a diminué. Jackson Davis a disparu de la circulation. Donc, la saison, il a sûrement été blessé ou quoi, mais c'est très bizarre. Sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Le grand poste, il peut pas défendre, il peut comme envoyer des brandillons à 3 points. Donc, on l'a vu quand même face aux Clippers. Et si je suis Thio Massidalo, mais je suis persuadé que notre ami finlandais a regardé le match hier, sur le poste 5, sur 48 minutes, tu peux les faire souffrir. Allez, on accueille Esteban qui nous a appelé via Discord et qui va nous dire qui voit passer sur ce match. Dis-nous tout, Esteban. Très, très attendu, très attendu, ce Grizzlies Warriors. Ça, c'est régalade. Salut, Esteban. Bonsoir. Ça va? Vous m'entendez bien, ça va? Ouais, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Qu'est-ce que tu nous racontes alors? T'es plutôt côté Warriors ou côté Grizzlies? Franchement, honnêtement, avant le match d'hier soir, malgré la bonne fin de saison des Warriors, je pouvais encore avoir quelques doutes. Et j'ai été vraiment surpris de la qualité face aux Clippers, face à cette belle équipe des Clippers. Et c'est leur défaite qui m'a fait dire aujourd'hui qu'en fait, ils avaient de quoi aller très loin dans les playoffs. Donc, je les vois carrément exploser Memphis avec un petit peu d'avance. Je vois pas du tout une fin de match serrée. J'ai été vraiment très surpris de leur qualité de match hier. Bon, ça fait plusieurs semaines quand même, même que depuis que Jimmy Butler est là, qui propose quand même des matchs collectivement très solides. Ils ont retrouvé une défense de fer. D'ailleurs, Draymond Green, depuis février, s'est complètement relancé dans la course au défenseur de l'année. Il est devenu favori. Mais il est favori. Il est devenu favori au défenseur de l'année. Donc hier, t'as raison, c'est un grand match qui se joue à pas grand-chose. Il aurait pu tomber de leur côté, mais ça fait quand même... bien 2 mois et demi, 3 mois que les Warriors nous offrent un basket total et des deux côtés du terrain bien maîtrisé. Pour info, les Warriors ont gagné 3 de leurs 4 matchs face aux Grizzlies cette année, avec un dernier match remporté 134-125, c'était le 2 avril. Toujours, je vous donne ça pour essayer de pouvoir se projeter un petit peu, parce que c'est compliqué. Et vous vous en souvenez peut-être, c'est quand Curry a mis 52 points, il avait été exceptionnel. Là. Son Steph, il aime bien détruire les Grizzlies. Il y a une vibe avec les Grizzlies. Donc, avantage Warriors largement. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, je te rejoins un peu, c'est la dynamique des derniers matchs, puisque les Warriors, ils sont en mission commando, autant que les Grizzlies, sauf que eux, ils en ont remporté des matchs à très très haute intensité, et on peut imaginer que le public, l'atmosphère de ce premier match de play-in pour les Warriors, ce soit le même qu'on vient juste de voir. De l'autre côté, nos amis des Grizzlies, là, ils ont quand même plutôt galéré dans cette fin de saison. Je vous donne un petit peu les derniers résultats. Après avoir perdu 4 matchs d'affilée lorsqu'il est arrivé, Thio Massidalo, on se souvient, les Lakers, Celtics, Warriors, OKC, qui n'auraient pas perdu. Ensuite, ils avaient gagné à l'extérieur, à Miami, à Détroit, à Charlotte, 2 défaites contre Minnesota et Denver, et une victoire contre Dallas pour finir la saison. Ils pètent pas des gros, Sur les derniers matchs, concurrents directs, les concurrents directs. Ils pètent pas des gros, ils pètent pas des concurrents directs, parce que... Ça va dans le sens de ce que dit Esteban. Hier, Esteban, il a raison, parce que hier, c'était, et Nico nous l'a dit, Clippers Warriors, c'était un play-in avant l'heure. Ouais. Mais les Grizzlies, ils en ont joué des matchs aussi qui étaient des play-in avant l'heure. Ils ont joué 10 matchs play-in avant l'heure, clairement. Et tous les matchs qu'ils auraient dû prendre, ils les ont pas pris. Tout à fait. Regarde, je vous redis, pour côté conférence Ouest, défaite à OKC, défaite contre les Lakers, contre les Warriors. Les Celtics, évidemment, sont pas dans le même truc. Et donc, défaite contre Minnesota et à Denver. Ça, celles-là, elles font mal, parce qu'ils se voyaient encore top 6 à ce moment-là. Donc, ça va dans ton sens, cher Esteban. Complètement, ouais. Je trouve ça vraiment pertinent et en vrai, ça m'amène une question concernant les Grizzlies. En fait, je me dis, tiens, quand Ja va pas forcément mettre les points, quand il va être psychologiquement, parce qu'on sait que c'est sa faiblesse, c'est la psychologie, quand il va pas forcément être dedans, moi, j'imaginais depuis quelque temps, depuis au moins 2 saisons, que Desmond Bane pouvait prendre la suite, pouvait essayer d'être le soutien, vraiment là. Et en fait, j'ai l'impression que je reste sur ma faim concernant ce joueur et je me demande s'il faudrait pas un second joueur vraiment plus solide comme ça pour qu'il puisse passer ce step-là. Parce que là, par exemple, contre les Clippers, ils ont perdu aussi parce que j'ai l'impression que autant James Harden que Kawhi Leonard étaient des killers et qu'ils pouvaient les fumer. Et là, il y aura que Ja Morant. Alors, très sévère je trouve très sévère avec notre ami Desmond Bane, parce qu'il y a un Kemé quand même non mais alors oui, Desmond Bane n'est pas James Harden. Ok, je te l'accorde. Encore moins Kawhi. Par contre, Ja Morant, il a été absent longtemps. Et Desmond Bane, il a fourni. Alors, il a un style de jeu, évidemment, où on voit son plafond.
C'est peut-être là où tu vas en venir, Esteban. Mais Desmond Bain a été capable sur des semaines, sur des mois consécutifs, de monter dans le scoring, d'être un leader, d'enchaîner des bons matchs, de faire gagner aussi des matchs. Donc, je te trouve très sévère avec Desmond Bain, sachant qu'en fait, genre, le problème de Ja Morant à Memphis, ça serait que Desmond Bain n'est pas assez fort pour jouer à côté de lui. Je trouve ça très sévère. Non, oui, c'est plus la psychologie avant tout. Hein. C'est vrai que c'est plus la psychologie. Faut signer Dr. Phil alors à côté de Ja Morant. De quoi? Faut signer Dr. Phil. T'as la ref Dr. Phil ou pas? Ah non, Dr. Phil, je vois pas. C'est une émission aux États-Unis très connue avec un mec Pelach qui a une moustache et c'est un psychologue et il recevait des coups de fil en live. Donc c'est une ref aux États-Unis, Dr. Phil. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une histoire d'attente. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de Desmond Bain? Un scoreur, shooter, voilà, j'en attends pas beaucoup plus de lui. Alors, donnez-moi votre prono là. Warriors. Allez, tout le monde dit Warriors. Je crois qu'on a tous envie de voir ça aussi. On a envie de voir les Warriors en playoff. Warriors Rockets au premier tour, les gars. Dylan Brooks, Steph, Draymond Green, les gars. Je paye mon ticket pour ça. Et vous savez que je paye jamais mes places au basket. L'autre match. De moins en moins. Jamais, j'ai dit. L'autre match de cette conférence Ouest, les gars, c'est le match entre les Kings et les Mavs. Pas simple, honnêtement, à se projeter parce qu'on sait pas quelle équipe des Mavs on va voir. Regardons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me projette rapidement. Hein. Ah, que les Kings vont gagner? Ah, bah oui. Ah, oui, bah donc, oui, non, mais d'accord. Ah, ouais. Sous-entendu, est-ce qu'ils sont capables de faire un bon match, les Kings, dans un moment attendu? Regarde les cotes 1,49 Kings et les Mavs à 2,60, Erwan. Oui, on est tous plutôt d'accord qu'on serait surpris que le Sacramento gagne pas. Ah, oui. Là, ils sont capables de dire attends, on met Anthony Davis au repos, on le repose pour le match 2. Ouais, d'accord, super. Non, pire, on le met au repos au match 1. Non. Au match 1, gros. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai raté ma blague, c'est terrible. Ou alors tu l'as pas compris. J'ai dit on le met au repos, on le remet pour le match 2. Ah bah j'avais pas du tout compris ce que ça veut dire. Ma bad, guys. Je pense que je l'ai mal dicté. Non, mais j'ai pas compris. J'ai rien compris. Pas ouf. J'ai rien compris. Désolé. Je vais te dire un truc. J'ai 2 ressentis avec Dallas. C'est que je suis content qu'ils soient au play-in parce qu'ils ont pris quand même des sauts de merde terribles et sur leur GM et ça le regarde, mais qui a éclaboussé quand même un peu la franchise, qui a éclaboussé les joueurs et notamment Anthony Davis qui a rien demandé. Et qui a réussi quand même, et je me souviendrai toujours de ses 3 premiers cartons où il est fantastique, il harangue le public. Et dommage qu'il y ait 82 matchs dans une saison. Et l'histoire s'arrête là, malheureusement. Je suis content qu'ils soient en play-in, par contre, ils n'ont rien à faire en play-off. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, les gars, merci, stop. Allez, concentrez-vous sur la saison prochaine. Que la saison s'arrête dimanche ou mercredi, honnêtement, ça change rien du tout. Construisez une clinique, démerdez-vous, faites autre chose, pensez ce que vous voulez, win now mes couilles, si tu veux. Je suis content qu'ils soient en play-in parce que c'est une franchise qu'ils méritent. Par contre, ils n'ont rien à faire, même dans un deuxième match de play-in. Dans le chat, dites-moi si quelqu'un voit les Mavs passer. Esteban, dis-moi rapidos, est-ce que tu vois les Mavs passer dans ce match? Non, bah après, aucune, pour moi, je sais pas si les Kings ont leur place en playoff, ça c'est aussi une question, mais non. En playoff, pardon. Oui, en playoff. Ok, victoire des Mavs, victoire des Kings. Sure, mon gars de Christie. Esteban. Ouais, victoire des Kings. Victoire des Kings. 3 victoires des Kings, s'il vous plaît, garçon. Donc, ça nous donne un match entre Memphis et Sacramento. Et là, tu vas me dire Sacramento. Eh oui, je sais que tu vas dire Sacramento. Non, je vais dire Memphis. Oh! Tout ça pour ça. Bah quoi, il est con celui-là ou quoi? Je sais pas. Mais... Non, Memphis quand même. Ah, okay. Ja Morant, Jared Jackson Jr., Desmond Bain, ils font quand même une saison très correcte. Alors, il y a eu pas mal de soucis, de blessures. Ja Morant, je l'ai déjà dit, n'est plus le meilleur joueur de cette équipe-là, statistiquement parlant en tout cas. C'est Jared Jackson Jr. Est-ce que ça va durer? Je sais pas, mais sur le vécu quand même, dans une équipe de Sacramento qui défend pas un cachou, bon, je vois quand même Memphis en sortir et accrocher le 8e spot. Ok, donc Memphis affronterait OKC sur un premier tour de play-off exceptionnel une nouvelle fois. T'es d'accord avec ça, Esteban? Là, je sais pas. Franchement, je vois les Kings accrocheurs. Étonnamment, je vois les Kings accrocheurs parce que je lui fais pas confiance. Comment t'en vouloir? Dernier match entre les Kings et les Grizzlies, c'était le 18 mars, victoire de Sacramento avec un Malik Monk à 28 points qui a été blessé. blessé et tout, ouais. Bon, ok, on a à peu près notre tableau, hein, en tout cas, qu'on imagine. Si on peut revoir vite fait, s'il vous plaît, le play-in qui commence donc mardi soir. Mercredi soir, il y aura les matchs entre les 9 et les 10. Et puis ensuite, il y aura un jour de repos et ils pourront tous se réaffronter pour avoir le bracket complet. Voici tout ça. Si vous voulez participer avec nous au bracket via la NBA, on vous met une nouvelle fois le lien dans le chat ou dans la description. Merci Esteban. Merci Esteban. Avec plaisir, à la prochaine. Régalé. Merci à toi Esteban.
Voilà pour cette vidéo. Vous nous dites, vous nous donnez vos pronos dès aujourd'hui si vous regardez en replay toute la journée. Et puis on débriefera tout ça bien sûr dans le First Day Show ce jeudi.